Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler du coaching professionnel et de ses spécificités. Dans un souci pédagogique, et avant de vous donner une définition du coaching, permettez-moi de vous préciser ce qu'il n'est pas. Le coaching ne consiste pas à montrer à l'autre ce qu'il doit faire pour résoudre un problème ou dépasser une difficulté. Ça, c'est le travail d'un moniteur ou d'un tuteur qu'il faut juste copier. Le coaching ne consiste pas non plus à donner à l'autre des conseils pour qu'il puisse dépasser une difficulté ou résoudre un problème. Ça, c'est le travail d'un consultant expert. Le coaching ne sert pas aussi à former l'autre pour lui donner des théories ou des pratiques pour dépasser un problème et résoudre une problématique quelconque. Ça, c'est le travail du formateur. Et enfin, je dirais que le coaching, ce n'est pas faire prendre conscience à l'autre de l'origine de ses blessures et blocages passés qui sont à l'origine de ses problèmes actuels. Ça, c'est le travail d'un psychologue. Alors, qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching est une aide apportée dans un accompagnement d'un individu ou d'une équipe dans une situation personnelle ou professionnelle et qui consiste à aider cet individu ou cette équipe à trouver des solutions à ces problèmes, ceci dans une perspective de développement durable et global. Quels sont les sujets traités par le coaching professionnel? À titre d'exemple, je vais donner un certain nombre de problématiques, entre autres, celles qui sont en relation avec l'amélioration des relations de travail, ou bien la résolution des problèmes, ou bien la prise de nouvelles responsabilités au sein de l'organisation, ou bien aussi l'accompagnement des changements de l'organisation. Le coaching peut aussi intervenir dans des problématiques liées au développement du potentiel d'un collaborateur, au développement de la performance d'une équipe, à l'apprentissage de la gestion du stress, au développement de l'estime de soi et de la confiance en soi, et aussi, bien sûr, à certaines problématiques liées à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais pour traiter tous ces sujets, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un coach professionnel et en quoi consiste son travail? Le travail d'un coach professionnel est de créer les conditions qui vont permettre à la personne coachée ou à l'équipe de découvrir les freins et les obstacles qui l'empêchent de réussir à déployer toutes ses capacités et exploiter tout son potentiel. Pour utiliser une métaphore, je dirais que le coach professionnel, c'est un ostéopathe du sens qui accompagne son champion ou ses champions, lorsqu'il s'agit d'une équipe, dans la construction ou la reconstruction d'un nouvel équilibre qui lui permet de se développer sur l'ensemble de ses identités. Le coach est un professionnel de l'accompagnement qui aide les personnes coachées à mettre l'essentiel au cœur de l'important. Quelles sont les qualités d'un bon coach professionnel? Je citerai en premier lieu, la première qualité, c'est la posture du coach, qui inspire confiance et apporte de la sérénité à la personne coachée. Car cette approche, cette posture, est empreinte de beaucoup de bienveillance et d'empathie. La seconde qualité essentielle, c'est la maîtrise et la parfaite maîtrise des techniques et des outils de l'accompagnement tels que l'écoute active et bienveillante, le questionnement puissant qui fait bouger la personne coachée, bouger dans le sens de changer, et bien sûr, une grande capacité de confrontation qui est la preuve et le courage du coach à affronter un directeur général, un président d'une entreprise, un manager, les yeux dans les yeux, pour lui expliquer que ce qu'il est en train de faire ne correspond pas à l'objectif recherché. La troisième qualité, et non des moindres, c'est ce que j'appelle l'humilité de l'apprenti. Un coach professionnel se considère toujours comme un junior et jamais comme un senior accompli.
D'ailleurs, la supervision permanente dans l'exercice de son métier, c'est la garantie de son professionnalisme. C'est l'équivalent quelque part de la formation continue pour certains métiers. Et à ce titre, les Grecs anciens avaient un seul mot pour définir un professionnel, ils l'appelaient un technikos. Le terme technikos signifie quelqu'un qui est en même temps artiste et artisan. Artiste parce qu'il possède le don et artisan parce qu'il maîtrise un certain nombre de savoir-faire. Et c'est le cas du coach. J'espère que cette capsule vidéo vous a apporté un éclairage sur le coaching et le métier de coach. Et si vous avez envie d'avoir des renseignements supplémentaires ou de plus amples informations sur la formation et sur l'accompagnement et sur l'apprentissage du coaching, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. À bientôt.